Je suis une enfant de l'immigration. Je suis née à San Giovanni Rotondo, en Italie. Nous sommes arrivés après papa, qui lui était venu par contrat de travail pour les charbonnages. Mais papa n'a pas traîné. 6 mois après, nous étions à Carnion, qui est devenu en quelque sorte notre première patrie à l'étranger. Hein. Cette immigration-là m'a laissé vraiment un traumatisme, parce que on perd ses repères, on perd sa famille, on perd sa langue, on ne communique plus avec personne, et c'est plus que traumatisant. On arrive à l'école, les petites copines ne veulent pas de nous. Les parents ont dit que nous étions des fat macaroni, par exemple, des mangeux de fichelles, des sales gens. Paraît-il que l'étranger, automatiquement, il est sale. Il a toutes les tares. Donc j'ai très mal vécu ma venue ici en Belgique. Et j'ai craché ce traumatisme. J'ai écrit mon premier livre qui se nomme Mémoires d'émigrés. J'ai réglé mes comptes avec tout le monde. J'aime autant le dire. Tous ceux qui m'ont, je ne vais pas dire un mot vulgaire quand même, eh bien, je me suis vengée. Voilà. Donc, je suis maman d'une fille, pas comme vous, hein. Ma fille, elle a quasi 50 ans. Hein. Et je suis grand-mère. Donc, ma petite fille, elle a 22 ans. Voilà. Ça, c'est ma vie de tous les jours. Et puis, ma passion, que j'ai pu finalement la mettre en œuvre, qui date depuis mon adolescence. J'ai toujours écrit, tout le temps. Il fallait un exutoire. Et c'était l'écriture pour moi, l'exutoire. Mais j'ai toujours tout jeté. Mais au moment où j'ai perdu ma place, parce que j'ai perdu ma place, bon, donc j'ai dit je vais faire quelque chose. Et comme le quelque chose, c'était l'écriture, je me suis mis sur le tard et 4 de mes bébés sont là. Il y a le premier mémoire d'émigrés dont je viens de citer, puis il y a l'Odile, ensuite l'Appel du Sud, ça ce sont mes 3 romans, et le dernier né, qui est un recueil de poésie. Voilà. Le 4e est en route. Ce sera un roman. Mon univers littéraire est de tout, sauf les polars. J'aime pas quand on tue les gens. Mais attention, je regarde bien un film policier. Mais je n'aime pas les images cruelles, vous comprenez? C'est comme les images de guerre, je les aime pas. Enfin, c'est pas que je veux me voiler les yeux, c'est pas ça, hein, mais c'est tellement laid, hein, et que la vie est si courte, autant regarder ce qui est beau, non? C'est sûr. Voilà. Mon dernier ouvrage, c'est justement mon recueil de poésie. C'est un peu mon vécu, c'est un peu de mon âme et de mon cœur. Je parle des miens, je parle des amis, je parle de la nature, des oiseaux. La poésie, c'est l'amour. Et j'y ai mis tout mon cœur. Il s'appelle À l'âme et au cœur. J'ai mis un an pour l'écrire. Hein. Moi, je suis trop perfectionniste. Donc, quand j'écris, je reviens 10 fois sur la même chose et je corrige. Il y a toujours quelque chose que je trouve qu'il y a une note qu'il faut changer et je la note. Je publie en définitive parce que je me dis si je continue dans 10 ans, ce sera toujours pareil. Hein. Comme le premier, je l'ai commencé très longtemps. J'ai mis certainement 20 ans avant de l'écrire.
mettre un point final et dire c'est tout, je ne bouge plus. Donc, mon Dieu, même si c'est pas parfait, il faut bien qu'on arrête un jour quand même. Voilà. Donc, mon dernier, c'est vraiment la poésie. La poésie a été mon premier Dieu. Parce que quand on est jeune, on aime bien écrire des petits poèmes. On est amoureux, on écrit un petit poème à son amoureux. Et c'est là. Donc, ma première expression, ça a été plutôt la poésie. Puis ça, j'ai voulu raconter justement un peu ce traumatisme, donc je me suis plutôt tournée vers le roman. Et maintenant, je crois que je suis plus romancière que poète. Mais enfin, on reste poète. Hein. Quand on est poète, on reste poète. Mais je crois que le récit m'interpelle plus. Tous mes trois romans sont des chemins de vie de femme, puisque je suis une femme. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore eu l'inspiration de dire que mon héroïne serait un homme. Hein. Donc, pour moi, pour le moment, c'est trois chemins de vie féminins. Hein. Et j'y mets toujours, on met toujours son âme. Hein. Dans l'écrit, pour la personne qui vous connaît, dit « Ah, ça c'est Garance hein ». Donc, celui qui connaît, il y a toujours son âme qui est quelque part, qui s'exprime. Donc, et c'est ça qui me plaît. Même si je n'ai pas toujours très facile comme tout le monde, hein, c'est la vie de tous les jours, on n'a pas facile, hein, c'est pas beau tous les jours, mais cet exutoire-là me donne du bonheur. Et j'espère que j'aurai encore quelques années pour pouvoir le continuer. Voilà. C'est super. Mais j'ai déjà jeté des fleurs, et des roses, des lilas, tout ce que vous voulez, parce que je trouve, j'ai déjà fait d'autres salons qui ne sont pas mauvais, c'est pas ça que je veux dire. Mais la convivialité qu'il y a à Dour, on l'a pas ailleurs. Et moi, j'aime bien la convivialité, j'aime bien la famille. Je suis d'origine italienne, la famille c'est très important. Et j'ai l'impression de retrouver une famille. Et Vincent, c'est Vincent Vallée, je précise, hein, c'est très bien débrouillé avec le centre culturel de Dour et la bibliothèque. Les trois ont fait en sorte qu'on se sente à notre aise. Accueillis, nourris, hein, presque blanchis, alors on ne va pas se plaindre quand même. Non, je suis très contente. Et j'espère que l'année prochaine, si Dieu le veut, j'en ferai encore partie.